Hello et bienvenue dans Déclic en coulisses. Ici, on arrête de courir après une organisation parfaite et on construit un business qui respecte ta vraie vie, ton énergie, ton rythme et tes saisons. Si tu es entrepreneur, peut-être maman et que tu te sens souvent trop ou pas assez, tu es au bon endroit. Dans les prochains épisodes de cette saison 2, on va déconstruire ce qui t'épuise. Les méthodes copier-coller, la productivité linéaire, cette idée que si tu galères, c'est que tu es nul en organisation. Alors on va reconstruire ensemble un pilotage plutôt simple et surtout sur mesure. Une vision stratégique et opérationnelle qui va s'adapter à ton quotidien. L'objectif, c'est moins de charge mentale, plus de clarté et des décisions plus faciles et surtout un business qui te laisse respirer. Chaque épisode est créé dans l'espoir de déclencher un déclic grâce à une action concrète à tester pour avancer et surtout sans t'oublier. Aujourd'hui, on va parler du fait que quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, c'était sûrement pour rechercher de la liberté. De la liberté de temps, de la liberté dans tes actions, de la liberté dans ton travail. Sauf que maintenant, tu as la sensation que c'est un peu pire qu'avant parce que tu te contrains plus que ce que tu ne faisais en étant salarié. Alors si tu le vis, cette sensation, tu n'es clairement pas seul, on passe tous par là. Et je pense que c'est parce que tu n'as probablement pas eu les clés pour parvenir à te sentir sereine et ne pas te sentir complètement dépassée et débordée. Ce n'est pas un problème d'organisation, tu n'es pas nul, c'est juste qu'il te manque sûrement les codes qui correspondent à ta personnalité. Alors personnellement, j'ai vécu ça plusieurs fois depuis que je me suis lancée. Ça fait bientôt 3 ans que je suis à mon compte. Et je me suis lancée parce que j'avais envie d'avoir plus de temps, j'avais envie d'avoir une raison valable de faire mon travail, d'investir du temps dans quelque chose, de voir l'évolution derrière que ça allait donner. Je voulais faire les choses pour moi et pour les personnes qui m'entourent et non pas donner beaucoup de mon temps et de mon savoir-faire à des personnes qui n'en avaient rien à faire. Ça s'est très mal terminé dans mon dernier emploi de salarié. J'ai aussi eu à cœur de m'occuper de ma fille, parce que quand je me suis lancée, je n'avais qu'une fille qui était toute petite, qui venait d'avoir 2 ans. Et je voulais pas être en apnée quotidienne, de la speeder, de l'obliger à aller chez une nounou, alors que on était très fusionnels quand elle était petite. Je voulais pas non plus que mon cerveau jongle dans tous les sens. Oh là là, j'ai plus le temps de faire mes lessives, faut que je cours, faut que je siffle, puis que ma fille reste toute seule, alors que moi je courais dans toute la maison. Voilà, pour moi c'était impensable. Sauf que je me suis rendu compte ces derniers temps que j'étais revenue à ce système-là parce que je me suis laissée embarquer par la vie, embarquer par les obligations, par les injonctions qui sont un petit peu partout. Et du coup, j'ai retrouvé cette sensation de culpabilité quand j'étais avec mes enfants, à me dire mince, là je passe beaucoup de temps avec mes enfants, mais du coup je travaille pas sur mon business, donc je ne vais pas pouvoir avancer autant que je veux, je n'évoluerai pas aussi vite que je le souhaite. Et puis j'avais aussi cette culpabilité de me dire que quand je suis à mon travail, quand je prends du temps sur mon travail et que j'avance sur mes projets, eh bien peut-être que je passe moins de temps avec mes enfants ou alors je suis parfois complètement absorbée dans mes pensées pour créer du contenu, pour penser à des choses liées à mon travail, à mon business et aux choses que je veux faire évoluer. Et du coup, j'avais beaucoup moins de disponibilité mentale pour mes enfants. Le déclic, c'est quand je me suis rendu compte que ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas pris le temps de jouer avec ma grande, qu'on n'avait pas ouvert un livre d'activité, qu'on n'avait pas fait quelque chose toutes les deux, un jeu de société ou quoi, toutes les deux ou en famille. Et là, je me suis dit, il y a un problème, tu t'es laissé rattraper par le quotidien, par ce mode de vie habituel que l'on voit où les parents sont tout le temps pressés. Et vraiment, pour moi, ça devient un problème parce que c'est totalement aux antipodes de pourquoi je me suis lancée. Donc non, l'organisation, c'est ni un trait de caractère, ni quelque chose dont tu as hérité, on va dire. Il y a des personnes qui sont un peu plus organisées que d'autres. Il y en a qui ne le sont pas du tout. En fait, on a tous un mode d'organisation qui nous est propre et ça ne respectera peut-être pas les codes que l'on veut nous inculquer, c'est-à-dire tout faire bien, que tout soit propre, tout soit rangé, tout soit parfait. Ce n'est peut-être pas ça ton organisation parfaite.
Ton organisation parfaite à toi, elle va suivre ton mode de vie, tes codes à toi, et elle va s'inspirer et piocher des infos un petit peu partout. Donc ce sera vraiment quelque chose qui va s'apparenter à ta personnalité et tu vas apprendre en fonction de tout ce qui existe, tout ce qui semble fonctionner pour d'autres et tu piocheras les outils qui te seront utiles. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas construire. Et oui, tu vas utiliser des outils, des méthodes copier-coller, peut-être d'autres personnes. Et là, tu vas te dire, mais ça fonctionne pas. Au bout de 3 jours, tu vas lâcher parce qu'en fait, ça sera une contrainte mentale tellement compliquée que tu n'y arriveras pas. Mais c'est normal parce qu'en fait, ça ne sera probablement pas le mode de fonctionnement qui te convient à toi. Il faut que pour qu'une routine tienne, elle dure 3 mois et dans les 3 mois, il faut que ce soit quand même plutôt fluide à mettre en place. Il y aura toujours des moments de friction parce que on est d'accord que c'est difficile de mettre en place une nouvelle routine. Par contre, si ça devient difficile au bout de 2 jours, c'est que c'est vraiment pas quelque chose qui est adapté à toi ou alors qu'il faut que tu l'améliores pour que ça s'adapte à ton quotidien. En clair, ce que je voudrais t'expliquer dans cet épisode, c'est que autant dans ta vie personnelle que dans ton business, sans un pilotage, sans une organisation, sans des modes de fonctionnement, sans des astuces, voilà. Si t'as pas un écosystème qui te correspond, si tu essayes de calquer sur Pierre, Paul, Jacques, les personnes sur les réseaux, les personnes sur YouTube, et que tu essayes de compiler ça comme tu peux en additionnant comme des couches dans un millefeuille toutes les stratégies ou les méthodes de productivité que tu vois partout, tu risques d'augmenter ton stress, d'avoir une friction incroyable et surtout de te retrouver avec une charge mentale qui, au lieu de se diminuer, va exploser. Donc pour ça, je trouve que la meilleure reconstruction possible, c'est d'avoir un pilotage personnalisé. C'est simple, en fait, tu vas partir de ta vision. Donc ta vision, c'est toujours un peu quelque chose de flou. Je trouve que c'est un terme qu'on entend beaucoup mais qu'on explique trop peu. En fait, pour moi, la vision, c'est ta vie de rêve. C'est là où tu veux emmener et ton entreprise et ta vie personnelle. C'est-à-dire si tu as des enfants, comment veux-tu évoluer avec tes enfants? Comment veux-tu les faire grandir? Et comment veux-tu que ton business t'accompagne dans cette quête du bonheur et évidemment d'un moment où tu vas te sentir épanoui et on va dire équilibré, aligné, les grands mots qu'on entend un peu partout, mais c'est le moment où tu te sentiras bien et tu te diras ok, j'ai fait tout ça, j'ai mis tout ça en place, mais je suis au bon endroit. Ça va changer énormément de choses, le fait d'avoir ce pilotage stratégique avec une vision qui est le moteur de ton business. Il faudra que tu y reviennes souvent et ta stratégie devra toujours être en lien avec ça. Et toutes les tâches que tu vas mettre autour, que ce soit tes tâches perso, tes tâches pro, il faut que ce soit au service de cette stratégie et encore en tapant de cette vision, de cette vie de rêve. Donc ce que ça va changer au final, c'est que si tu arrives à trouver cet équilibre, tu retrouveras évidemment de la clarté mentale, tes décisions seront beaucoup plus fluides, tu auras moins de mal à te dire qu'est-ce que je passe en priorité, tu auras beaucoup moins d'agitation mentale et tu pourras réajuster plus facilement. Tu n'as pas besoin d'être plus discipliné, sauf si vraiment tu te rends compte que tu ne l'es pas du tout, mais généralement c'est plutôt du stress qui vient t'apporter soit de la procrastination, soit de la peur, et donc tout ça vont se mêler et t'empêcher d'avancer. En fait, il faut que tu ailles chercher vraiment les informations, c'est vraiment quelque chose qui part d'une introspection. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de développement personnel quand on dit que on est entrepreneur, c'est que ça part de quelque chose de soi et puis on va petit à petit construire les briques qui vont faire émerger l'édifice de ton business. Donc tu auras besoin d'un cadre qui soit sur mesure, mais par contre qui soit flexible, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et parfois, il y a des moments où on chute, des moments où on doute, ou des moments où on a des choses à ajuster. Donc on va pas chercher une routine parfaite, par contre on va essayer de construire des repères, des points d'ancrage, des choses qui vont te permettre de revenir à chaque fois à cette stratégie qui sera alignée à toi et donc à cette vision qui sera
pour toi le moteur de ta vie de rêve en fait. Donc comment est-ce que tu peux aller chercher ce plan d'action, on va dire plutôt concret? Donc les informations que je vais te donner, c'est plutôt des petits exercices pour que tu arrives à aller trouver les différentes étapes, donc cette fameuse vision, cette fameuse stratégie et comment le faire dérouler vers ton opérationnel. Dans un premier temps, il faut que tu réfléchisses à ce que veut dire la liberté pour toi. Comment tu te vois dans ton quotidien? Quel est ton idéal en fait? Comment tu te sentirais libre si comment tu vivrais pardon si tu te sentais en totale liberté de faire ce que tu veux? Est-ce que tu te lèverais à 10 heures du matin? Est-ce que tes enfants n'iraient pas à l'école et tu leur ferais de l'instruction en famille? Je ne sais pas. Il faut que tu trouves en fait euh, la vision que tu as de ta liberté d'abord personnelle, comment tu vis, est-ce que tu vis dans une maison, est-ce que tu es nomade, est-ce que tu es digital nomade, est-ce que tu vis dans une ville, une grande ville parce que tu aimes le cadre de vie d'une ville et le fait que ça bouge, rencontrer du monde, est-ce qu'au contraire tu aimes bien être à la campagne, voilà. Trouve cette définition de la liberté qui te correspond, essaye de la faire pas non plus trop longue, essaye de noter quelle est ta vision, quelle est ta vie de rêve, comment tu te sentirais réellement libre. Ensuite, dans un deuxième exercice, il faut que tu ailles définir cette liberté en fonction évidemment du monde réel. Donc comment est-ce que chaque étape de ta vie de ta liberté, ta vie de rêve, comment tu pourrais la transposer? Quelle serait en fonction du monde actuel dans lequel on vit et dans euh, l'étape de vie dans laquelle tu es, comment tu pourrais transposer? Donc tu mets peut-être ça en 2 colonnes et tu vas te dire en fait si je pars de ça, ok peut-être que je voudrais faire l'instruction en famille, par contre je ne suis pas prête à le faire tout de suite. Peut-être que je peux commencer à me renseigner, peut-être que c'est quelque chose sur lequel je veux tendre, peut-être que je veux une maison, mais c'est peut-être pas simple d'acheter une maison, c'est peut-être pas simple d'avoir un crédit parce que tu es entrepreneur. Donc il y a des choses qu'il va falloir que tu adaptes et que tu ajustes et que tu vois comment tu peux faire un premier pas déjà dans cette direction pour rattacher ta vision, ta vie de rêve à, on va dire, ta vie réelle et ta réalité. Dans un troisième temps, il faut que tu identifies tout ce qui va te entraver cette liberté, c'est-à-dire tout ce qui va venir bloquer, euh, mais surtout sur des choses qui vont, sur lesquelles tu vas avoir un rôle à jouer. C'est-à-dire que les lois, le gouvernement, tout ça, excepté si tu t'engages en politique, mais là on est peut-être sur un niveau un peu plus complexe, mais on va dire les taux des banques, ce genre de choses, tu pourras pas jouer, tu pourras pas faire fluctuer les choses. Par contre, toi, comment est-ce que tu peux, comment est-ce que tu vas voir des choses qui vont t'empêcher d'aller atteindre cette liberté? Quels sont les plus gros voleurs de liberté, entre guillemets? Quelles sont les choses qui, là, actuellement, t'empêchent de tendre vers cette vie de rêve? Et enfin, il faut que tu trouves, on va dire, un non négociable, c'est-à-dire le non négociable qui serait le plus, le plus important, la chose que tu dois mettre en place maintenant, parce que tu en as marre de te rendre compte que cette chose-là t'empêche d'avancer vers cette vie de rêve. Et tu te dis maintenant, il faut que soit je passe à l'action, soit que je supprime ces relations peut-être qui me prennent beaucoup trop de temps, que je supprime cette activité, peut-être que tu es bénévole et que finalement tu n'y trouves plus trop ton compte. Il faut que tu trouves vraiment les choses, euh, la chose sur laquelle tu peux agir et que tu peux agir dans les, on va dire, 15 prochains jours. Il faut que tu trouves un non négociable, simple, réaliste. Ça peut être bien autre chose que de partir d'une association, c'est pas toujours aussi simple. Ça peut simplement être arrêter de repousser ton réveil le matin. Ton réveil, tu le mets à l'heure exacte à laquelle tu dois te lever. Tu te dis, au lieu de mettre mon téléphone à côté de moi et sur lequel je vais faire snooze, peut-être que tu vas le mettre, c'est rien, sur un meuble dans ta chambre, plus loin que toi. Tu vas te rendre compte que tu vas pas avoir le choix de te lever parce que
ton téléphone sera loin et que la sonnerie va te réveiller et voilà. Et ce sera quelque chose de simple. Au début, ce sera très désagréable, je pense, parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis plusieurs jours que j'aimerais faire également. Et je me suis encore pas lancée, mais vraiment, essaye de trouver une action qui pour toi est un non négociable et qui va te permettre d'avancer plus vite dans ta direction, dans ton cheminement vers cette vision, vers cet épanouissement personnel. En fait, le problème, c'est pas toi, mais je pense que c'est pour l'instant l'absence de pilotage lié à ta vision de où tu veux emmener ton business, où tu veux emmener ta vie. Parce qu'en fait, on crée un business pour servir sa vie. Généralement, on crée pas un business pour parce que voilà, c'est quelque chose qui nous donne du sens. C'est quelque chose qui est accordé avec notre personnalité, qui est accordé avec ce qu'on veut apporter aux autres ou ce qu'on veut apporter à notre famille, ce qu'on veut apporter, j'en sais rien, à soi-même. Et ce serait vraiment déjà très bien de vouloir faire un business pour s'apporter quelque chose à soi-même. Mais en tout cas, il faut pas que ton business devienne ton bourreau, il faut pas que tu deviennes salarié de ton business et que finalement tu sois le patron le plus horrible que tu n'aies jamais rencontré, même en tant que salarié, tu ne l'as peut-être jamais vécu. Et en fait, tu te donnes des injonctions et des obligations parce que tu vois sur les réseaux sociaux que ça fonctionne pour telle ou telle personne comme ci, et que tu vois sur telle vidéo YouTube d'une personne que tu suis que pour elle ça fonctionne super bien parce qu'elle fait ci, ça, 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 et en fait elle est hyper efficace. En fait si, en fait peut-être que cette personne elle s'est lancée il y a plus de temps que toi, peut-être que cette personne elle s'est pas lancée dans les mêmes conditions que toi, peut-être qu'elle vit dans d'autres conditions, peut-être que cette personne n'a pas d'enfant et que du coup elle a une croissance fulgurante. Mais toi, avec tes enfants, tu fais avec le temps dont tu as à disposition et avec l'énergie, surtout le stress aussi que tu vis, parce qu'évidemment, on le sait quand on est parent, ou même si on n'est pas parent, mais on a tous une jauge de stress qui est totalement différente et une capacité de vivre les choses avec plus ou moins de stress. Bref, il y a plein de sujets sur lesquels on va revenir dans les prochains épisodes, notamment effectivement ce levier du stress. Dans les prochains épisodes, on va aller développer encore un peu plus une fois qu'on a vu sa vision, cette vie de rêve, cette liberté, à quoi elle s'apparenterait. Eh bien, on ira développer un petit peu comment construire ce plan de route, comment construire ce pilotage qui va servir en fait tes actions quotidiennes. Voilà. Si jamais tu es intéressé pour en discuter un peu plus précisément, pour qu'on parle de ton business et que je te donne peut-être mon avis, mes conseils, j'ai créé le Flash Focus qui est un petit audit de 20 minutes, c'est 100% gratuit et je vais pointer avec toi suite à tes réponses à un formulaire, je vais pointer avec toi les différents leviers qui pourraient être prioritaires, qui pourraient t'aider à avancer un peu plus loin. Et si tu veux passer à l'action bien plus rapidement que le Flash Focus, c'est-à-dire en plus de 20 minutes et qu'on aille vraiment plus loin, je lance l'équilibre en coulisses version fondatrice, c'est-à-dire que je cherche 3 femmes qui vont m'accompagner dans le développement de cette offre, c'est-à-dire que je voudrais essayer de trouver une vision un peu à 360 et je pense qu'en ayant 3 ou 4 femmes, si vous êtes 4 ce serait encore mieux, je pourrais en fait développer vraiment le panel des possibilités, la vision et la façon dont on peut évoluer. Donc il y aura une grosse partie en individuel et une plus petite partie où on sera une fois par mois, donc pendant 3 mois en groupe pour faire un petit peu de co-dev entre femmes, axé autour du cycle aussi beaucoup. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, soit en commentaire, soit à revenir vers moi sur Instagram, sur Marie en coulisses, Marie-du-6 en coulisses. Je mets toutes les informations dans la description de cet épisode et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.